Bonsoir à tous, c'est Pauline. Donc j'espère que vous m'entendez bien. Je vais essayer d'augmenter un petit peu le son. Voilà. Donc j'espère que tout va bien, en tout cas pour vous en ce moment. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo autour de la lune, la pleine lune ou la nouvelle lune. J'avais un peu de boulot, mais je vais essayer de m'y remettre au moins une fois par mois pour vous parler de ces énergies qui sont importantes, que moi en tout cas je ressens comme parfois assez submergentes, je dirais, et je sais que vous êtes plusieurs à penser ça aussi. Donc c'est pour ça que pour ce soir je vous ai préparé aussi une petite méditation d'accueil en tout cas, et peut-être de reconnexion ou de centrage à votre énergie pour mieux vivre cette pleine lune. Donc bien sûr vous pouvez la faire dès maintenant, durant ce live, vous pouvez la faire ce soir, demain et jusqu'à la pleine lune et même après si vous en ressentez le besoin. Elle sera courte pour que vous puissiez en profiter, on va dire, le plus simplement possible, parce que je sais que parfois notre quotidien ou notre tempérament fait que nous ne sommes pas trop enclins à vouloir faire de très longues méditations, mais c'est parfois nécessaire parce que, comme vous le savez, maintenir un taux vibratoire assez élevé est important. Alors bien sûr pour votre développement spirituel, mais aussi pour votre épanouissement quotidien, pour que vous soyez bien, on va dire, seulement dans tout ce que vous faites et dans tout ce que vous vivez chaque jour. Plus vous avez une vibration haute, plus vous êtes zen, plus vous êtes en paix, plus vous prenez de recul sur tout ce qui vous entoure aussi, et tout ce qui peut vous atteindre et créer des souffrances en vous. Donc, la méditation est un moyen d'augmenter votre vibration. Bien sûr aussi les marches dans la nature, aller voir l'océan et faire tout ce qui vous rend heureux, qui en tout cas contribue à votre lumière, c'est le plus important. Donc pour cette pleine lune des neiges, comme vous avez pu le voir, elle est nommée ainsi par les Amérindiens par rapport au temps, qui est en ce moment bien pluvieux, mais surtout parce que c'est le moment des gelées qui sont censées être les plus intenses ou les plus importantes, et aussi de la tombée des premières neiges. Alors bien sûr, pas partout, mais elle garde ce nom des neiges, car vous devez sentir aussi au plus profond de vous que normalement la période hivernale est passée, et que là il vous faut faire le retour de votre lumière. Donc c'est pour ça qu'elle est aussi appelée pleine lune sauvage, pour que vous cherchiez à vous libérer, à vous émanciper de certaines choses qui peut-être à ce jour encore vous bloquent, vous paralysent ou juste vous ankylosent. Parce que parfois on peut savoir beaucoup de choses, mais il est plus difficile de mettre en application notre savoir, ou en tout cas, comment je vais dire ça, d'appliquer tout ce que nous savons dans notre quotidien. Donc vous pouvez demander à cette lune de vous aider à être plus dans l'apaisement, plus dans le recul. Donc bonsoir Jennifer, je vois que tu es là. Alors j'ai vu passer plein de gens, donc bonsoir à vous tous en tout cas. Et n'hésitez pas, si pendant la vidéo vous avez des questions ou des commentaires, voilà, toujours partager. Donc cette pleine lune, moi pour l'instant, comment je la ressens? Je la ressens moins, on va dire, moins violente. Je ne trouve pas d'autre mot que la pleine lune de janvier, qui au niveau émotionnel avait quand même été assez perturbante pour beaucoup de gens aussi, parce que, comme je le disais, c'était le retour de notre lumière. Sauf que c'est pas évident, parce que ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses que l'on doit laisser partir. Il y a beaucoup de choses que l'on doit, comment je vais dire, accepter, et sur ce quoi on doit aussi lâcher prise. Donc là, juste, je vois qu'il y a Sandra et Yveline aussi. Je sais pas, j'espère que c'est pas moi qui ai une très mauvaise connexion, donc vous me direz, parce que vu que le temps n'est pas très bon et que je suis à la campagne, ça peut arriver, donc j'espère pas. Nous allons demander que tout se passe bien en tout cas. Donc pour cette pleine lune, comme je vous disais, vous allez toujours ressentir ces effets au moins 3-4 jours avant et 3-4 jours après. Celle-ci est sous le signe du lion. Donc bien sûr, elle va émotionnellement et physiquement travailler sur les attraits
qui sont en rapport avec ce signe-là. Alors, Zulema, bonsoir, et Jennifer qui me demande si elle est liée au chakra du cœur, cette lune. Alors, moi je ne le dirais pas comme ça, mais il y a le chakra du cœur, oui, il y a le plexus aussi. En fait, cette lune, elle est là pour vous permettre de développer vraiment votre potentiel de lumière. C'est pour ça que j'ai noté ce côté porteur de lumière. Donc ta lumière, en fait, se trouve entre ton plexus et ton chakra du cœur, si on peut la poser physiquement quelque part. Mais si vous cherchez à l'intérieur de vous et que vous cherchez tous cette petite étincelle qui brille, votre essence, en fait, elle se trouve à cet endroit-là. C'est pour ça que tu le sens au niveau du chakra du cœur. Et même au niveau du plexus, vous devez sentir que ça travaille au niveau du diaphragme. Peut-être que vous êtes essoufflé, peut-être qu'il y a comme un encombrement, même des problèmes peut-être intestinaux et tout ce qui est relié au cœur aussi. Tout ce sentiment d'essoufflement. Donc, c'est pour ça que peut-être tu le ressens ainsi. Après, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment... son énergie va travailler en fait sur tout ce qui va vous demander de vous saisir, on va dire, de courage. Peut-être que vous avez des choix difficiles à faire et qu'il va être temps de poser ces choix-là, ces intentions dans vos projections pour avancer, parce que c'est ce que cette pleine lune, va vous demander. Alors pas poser un choix et du coup se mettre en action. C'est pas forcément dans la mise en action, c'est vraiment dans je me projette sur un point ce jour, et c'est ce que nous allons faire pendant la méditation, et quel est-il? Donc on va vraiment le travailler comme ça. Bonsoir Arancha. Ah voilà. Et donc Jennifer, c'est parce que tu as beaucoup de tristesse. Donc ça aussi, c'est ce que j'allais dire. Cette pleine lune de toute façon est bouleversante pour toutes les énergies qui vont être un petit peu... soit débordante ou soit un petit peu saturée. Moi, je sais que c'est plus au niveau du sommeil que je fais beaucoup de cauchemars, or comme d'habitude, vous me direz, au niveau des lunes, mais vraiment des rêves qui sont centrés essentiellement sur l'eau, donc sur les émotions, sur le positionnement. Donc peut-être que vous aussi, vous allez rêver d'autres personnages masculins en plus de vous, ou de personnages féminins dans vos rêves. Ça, c'est le positionnement, la fusion entre les émotions et le mental. Donc on va le voir aussi pendant cette méditation que je vais vous proposer. Et cette notion de tristesse, Jennifer, moi je ne la ressens pas ainsi, mais ça va être chaque lune en fait va travailler différemment sur chacun de nous, dans le sens où vous allez vous reconnaître, et c'est pour ça que certaines vont être plus intenses pour d'autres et pas du tout pour vous sur le moment. Cette pleine lune va vraiment aller chercher, ah oui, c'était ça que je trouvais ça très intéressant du coup, aller créer une liaison en fait entre votre extérieur et votre intérieur. Donc dans le sens où c'est peut-être ce décalage que tu ressens, Jennifer, c'est que pour vous expliquer, vous savez que notre essence, notre âme, comme on le dit, se trouve, on va dire, à l'intérieur de nous. C'est votre caractère sacré, votre caractère divin. Cette pleine lune va vous aider à lier ce sacré à votre environnement extérieur, à votre extérieur, à ce que vous êtes. Et dans cet extérieur, il y a votre enveloppe humaine, il y a aussi tout ce qui vous entoure et tout ce qui vous définit. Donc ça veut dire que cette pleine lune va vous pousser à vouloir lier les deux, allier les deux, mais surtout vous émanciper du coup de vos carcans, être fier de qui vous êtes, dans le sens trouver l'équilibre et ne plus avoir peur de faire rayonner votre caractère sacré à l'extérieur. Donc c'est peut-être ça, cette tristesse, c'est que tu sais qu'il y a des deuils à faire pour que tu puisses vivre cette évolution, cette émancipation, et pour que tu puisses avancer. Et cela en fait peut générer, alors pas de la tristesse, c'est que c'est des choses que tu dois encore nettoyer, que tu dois laisser partir tout simplement. Et vous savez, même si on est dans une constante évolution, il y a toujours des petits deuils à faire, des petits, comment je vais dire, des petites éliminations de choses qui ne nous conviennent plus émotionnellement, mais aussi psychologiquement, mentalement. Et c'est difficile parce que parfois, c'est inconscient. Notre corps, notre âme nous pousse à faire ces choix-là, ces avancées-là, mais nous ne nous sentons pas prêts.
ce qui peut générer cette lourdeur ou cette tristesse au moment des pleines lunes, parce que les pleines lunes de toute façon sont à visée introspective et vous demandent de vous tourner vers vous-même, vers ce qui n'est plus bon, si je peux dire comme ça, vers ce dont vous n'avez plus besoin en tout cas, et de le laisser partir. Savoir qui vous êtes, où vous voulez aller et ce que vous souhaitez projeter pour votre avenir. Donc oui, ça nettoie. Ça vous demande une remise en question. Et ce n'est pas toujours facile parce que même quand on est dans une démarche spirituelle, une démarche où on fait un accompagnement pour se sentir mieux, il y a toujours des petits ajustements à faire et c'est pas facile. Surtout quand je vous dis, quand il faut montrer ces ajustements à l'extérieur de nous, savoir comment vous brillez à l'intérieur. Je pense que la plupart d'entre vous, en tout cas tous ceux que je connais, je pense que vous connaissez votre brillance intérieure, mais la faire sortir, la faire rayonner, la montrer à tout votre entourage et du coup montrer ce qui fait votre individualité, votre spécificité, je pense que c'est beaucoup plus difficile. Et vous savez que nous sommes tous uniques, avec nos forces, avec nos défauts, avec nos caractères, ça, il n'y a pas de souci. Mais montrer cette brillance, ce rayonnement, n'est pas simple, je pense, de nos jours. Et cette pleine lune va vous pousser à faire ça. Et toujours, bien sûr, en agissant avec l'équilibre, avec la tempérance nécessaire, parce que nous ne sommes pas là pour heurter les autres, ni heurter qui nous sommes. Et il faut que vous soyez autant dans l'amour et dans la compassion envers les autres que vous l'êtes pour vous permettre d'avancer. Et n'oubliez pas, c'est un chemin qui prend du temps et il faut s'accorder aussi ce temps. Il faut toujours savoir prendre du recul, c'est important. Donc vous verrez, cette pleine lune aussi va vous pousser à être dans la recherche d'un savoir, donc au niveau ésotérique, va vous pousser à vouloir découvrir de nouvelles choses, aller chercher encore plus loin sur ce que vous pensez, sur ce que vous croyez sur vous ou sur le monde qui vous entoure, mais vraiment d'un point de vue ésotérique. Ça veut dire ésotérique, tout ce qui est relié au monde surnaturel, si on peut dire comme ça, à la spiritualité, tout ce qui est occulte. On va dire, voilà, pour faire un grand, comment je vais dire ça, pour bien l'expliquer. Donc ça veut dire que ce lion nous porte chance et apporte la lumière qui est déjà à l'intérieur de nous et nous convainc de chercher notre liberté et de devenir inattachable et inébranlable, de briller tel le soleil et de toujours pouvoir comment je vais dire ça, quoi qu'il vous arrive, de savoir que vous êtes capable de ressusciter à tout et de vraiment survivre à tout. Et je sais que la plupart des gens qui viennent me voir en ce moment en consultation sont vraiment dans cette problématique un petit peu d'équilibre, de brillance, de savoir que oui, on peut toujours, comme je vous ai dit, ressusciter, on peut survivre à beaucoup de choses, mais qu'est-ce qu'on choisit de vouloir vivre? Et donc cette pleine lune va vous pousser à ça, faire ce travail introspectif et choisir là où vous souhaitez dispenser votre lumière, comment la dispenser, comment devenir un porteur de lumière et être fier de vibrer cette lumière. Et quand je parle de fierté, vous savez, ce n'est pas du tout la fierté qui nourrit l'ego, c'est juste celle qui vous permet de vous sentir à votre place, de vous aimer et d'être libre, d'être vous tout simplement, et de savoir que vous êtes à la justesse, même si elle ne correspond pas aux autres, elle correspond à l'alignement dont vous avez besoin aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que j'ai noté d'autre ? Cette pleine lune des neiges aussi, donc comme vous l'avez vu le 16/2/2022, donc le 16 ça fait 7, donc ça va être le chiffre de la spiritualité, c'est pour ça que je vous disais tout le côté ésotérique qui va se développer en vous, la recherche de savoir, le 2 c'est l'union, et 2022 ça donne 6, ça veut dire que cette pleine lune va être vraiment axée sur le 6 l'harmonie, le 2 l'union et le 7 la spiritualité. Ça va vous pousser en fait à vous unir bien sûr aux autres, à vouloir rechercher, comment je vais dire ça, pas vraiment une compréhension vis-à-vis de l'autre, oui, à l'intérieur de vous, mais surtout une recherche introspective des parts que vous devez réunir, fusionner
pour être en harmonie et en équilibre. C'est ce que fait cette pleine lune. Qu'est-ce que je voulais raconter d'autre? Oui, bien sûr. Donc pour vous y aider, il va y avoir des petites choses à faire. J'ai entendu le message tout à l'heure que si vous le souhaitiez, vous pourriez consacrer en fait une bougie qui vous accompagnera pour chaque pleine lune. Pourquoi faire un rituel? C'est juste pour prendre un temps pour vous et vous connecter à ces énergies-là pour en ressentir toute la portée bénéfique et en fait ne pas juste passer au travers des énergies ou le vivre dans la violence ou dans l'impression de se sentir seul ou d'être triste ou comme dit Catherine, bonjour, d'être morose. En fait, ça va vraiment faire émerger certaines choses qui vous empêchent de briller. Et du coup, il faut que vous alliez unir toutes vos parts, celles qui sont lumineuses et celles qui sont aussi plus sombres, pour que du coup elles deviennent lumineuses, ou en tout cas les accepter comme telles pour mieux vivre, on va dire, cette pleine lune, car elle est importante comme toutes les autres, mais elle est importante juste pour que vous vous rendiez compte de votre rayonnement et de ce que vous pouvez apporter à vous-même, mais aussi à cette planète. Et je sais que vous qui êtes connectés et qui me suivez, quand je vous dis ça, vous le sentez à l'intérieur de vous. Qu'importe vos croyances, qu'importe votre évolution, vous savez qu'il n'y a pas de hasard et que si vous êtes là, c'est parce que vous êtes missionné. Donc croyez à cette mission, allez chercher cette lumière, faites-la ressortir et décidez que vos ombres sont juste là parce que nous sommes humains et que oui, nous avons des apprentissages à faire, mais ce n'est pas grave. Vous êtes capable de vivre en symbiose avec tout ce que vous êtes. Il faut juste apprendre à le faire. Comme dit Jennifer, c'est le yin et le yang, tout à fait. Et c'est ce que nous allons faire du coup ce soir en méditation. Il faut toujours être dans l'équilibre. Vous n'allez pas tout éliminer. On ne peut pas éliminer une part de nous. Nous sommes ce que nous sommes et sans équilibre, nous ne sommes rien. Donc c'est ce que vous devez chercher, on va dire, transcender ce qui vous bloque, ce qui vous plaît pas, et accepter complètement qui vous êtes. Et quand vous sentez que votre mental s'emballe, pas le choix, vous vous dites stop, vous vous arrêtez, et là, soit méditation, moi je dirais, il y en a qui vont courir, aussi ça leur appartient, c'est très bien, et puis après vous savez c'est tout ce qui est chant, tout ce qui est mantra, donc c'est pour ça que là je vous en ai noté un qui peut vous aider et qui peut vous faire du bien pour cette pleine lune. Donc le mantra, si vous l'avez vu, je l'ai noté sur la fiche que j'ai envoyée sur Facebook. C'est le mantra Ad Gure Name. Donc ce mantra, en fait, fait référence à l'éternelle sagesse. En fait, à chaque fois que vous récitez un mantra, c'est une protection de l'esprit. Ça veut dire que vous demandez aux mots que vous émettez de vibrer en vous pour vous apporter en fait un bénéfice, un bienfait. Ça veut dire que chaque mantra est tel un hymne sacré que votre âme reconnaît et en fait c'est comme si au niveau énergétique et vibratoire, elle se mettait au diapason du mantra pour que vous puissiez mieux vivre, mieux avancer avec ce que vous traversez actuellement. Donc ce mantra, Ad Gure Name, alors bien sûr je ne vois pas sur mon téléphone ce qui est écrit, ça c'est toujours les aléas, vous savez, du direct, de même s'il y a de la préparation, il y a toujours des petits trucs, c'est comme ça. Alors, que je me remette dessus, voilà, donc Ad Gure Name, je m'incline devant la sagesse primordiale. Je m'incline devant la sagesse à travers les âges. Je m'incline devant la véritable sagesse. Et je m'incline devant la grande sagesse invisible en nous. Donc je vous ai mis ce mantra sur la fiche qui présentait ce live de ce soir. Donc un mantra, ça se récite bien sûr plusieurs fois, en conscience. Vous pouvez aussi l'écouter au niveau musical. Si vous tapez ce mantra, vous verrez, il y a plein de chanteurs, chanteuses qui l'ont repris, des groupes, des moines tibétains. Moi, je l'ai trouvé sous une version que j'ai bien aimée d'Ajit Kaur, donc vous pouvez l'écouter si ça vous plaît. Deva Premal aussi, que je vous conseille beaucoup, en a fait une version.
Tout à l'heure, pendant notre méditation, je vous ferai écouter celui d'Ajit Kaur pour vous aider à ressentir les émotions de cette lune. Et ressentez ce mantra, vibrez ce mantra. Prenez le temps de le lire à voix haute, de l'intégrer, de le faire vibrer en vous. Et ça deviendra une protection, comme un rempart contre parfois votre mental qui peut être plus fort, des idées aussi sombres. C'est vraiment pour vous aider à remonter en vibration et ramener la lumière en vous. Alors, Catherine, alors je voyais, oui, beaucoup d'angoisse. C'est dû à toutes ces énergies que nous traversons. Jannick aussi, je suis contente d'avoir de tes nouvelles. Super, donc si ça a pu t'aider, c'est tant mieux, c'est le plus important. Et vous verrez, c'est vraiment... prendre l'habitude d'écouter des mantras est important. J'essaierai pour chaque pleine lune de voir, de me connecter à celui qui me parle pour accueillir au mieux les énergies qui nous traversent en ce moment. Et peut-être vous en écrire aussi. C'est en stade d'élaboration, mais vous savez, j'ai beaucoup de projets. Et très peu de temps, les journées sont très courtes pour moi. Donc je ferai ça aussi en plus. Donc... ce petit mantra, si vous le pouvez, avec une bougie que vous avez consacrée, la bougie de pleine lune, qu'est-ce que ça veut dire? Simplement, vous choisissez une bougie. Donc là, pas forcément un chauffe-plat, une plus grande, un cierge, vous avez une grosse bougie comme vous voulez. Et vous allez la remplir de lumière, la consacrer pour cette pleine lune avec l'énergie de l'ange Poyel, comme je vous l'ai noté, qui est l'ange d'abondance. C'est l'ange qui vous permet d'être enraciné aussi et de garder un esprit rêveur pour vous projeter dans ce qui pourrait vous aider à sortir d'un quotidien trop lourd. Appelez Poyel, l'ange numéro 56, et demandez-lui de créer cette énergie d'abondance dans votre bougie. Et le soir de la pleine lune, et vraiment si vous le pouvez, sur 5 soirs d'affilée, car il est bon de travailler au moins 5 jours avec les anges pour intégrer toute leur lumière. Allumez votre bougie, appelez Poyel, demandez sa lumière et récitez le mantra Adgurename au moins 5 fois de suite. Et après, appelez l'ange Poyel, donc là pareil, comme un mantra, son nom, simplement. Répétez-le, j'entends, là, au moins 9 fois de suite par cycle de 3. Et c'est vraiment le minimum. Donc si vous le pouvez, prenez un temps où vous respirez, où vous ressentez et que vous activez ces 2 mantras en vous. Donc pourquoi 9 fois de suite vous dites Poyel, 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 pardon. Respiration. Et vous recommencez 9 fois en le répétant 3 fois. Et c'est vraiment un minimum. Si vous pouvez le faire plusieurs fois dans la journée, c'est encore mieux. Vous allumez votre petite bougie 5 minutes le matin, 5 minutes le soir, pendant les 5 jours qui suivent la pleine lune, pour vraiment acquérir toutes ces énergies et les vivre au mieux. Vous pouvez même commencer ce soir si vous le voulez. Moi aussi, je vais le faire. Je vais me faire ce petit rituel pour emmagasiner tout ce qu'il faut. Et comme je vous dis, même si cette pleine lune n'est pas difficile pour vous, vous pouvez vous en servir pour programmer de nouvelles données en vous qui vous permettront d'évoluer, d'avancer et d'être au mieux. Donc, je vous ai dit pour tout ça, pensez du coup demain à recharger vos cristaux, toujours veille de pleine lune, donc le 15 du coup, et en les ayant bien nettoyés au préalable, donc soit avec de l'eau filante, coulante, que vous laissez partir, soit avec de l'encens, de la sauge. Si vous avez un bol tibétain, vous pouvez l'utiliser aussi. Évitez le sel et faites attention à toutes les pierres qui ne vont pas dans l'eau, bien sûr. Donc Myriam, je te fais un coucou et puis tu pourras m'écouter en replay. Normalement, ça devrait fonctionner et marcher aussi, donc je l'espère. Donc voilà, pensez demain à vos pierres. Pensez à toutes les pierres alors rattachées au lion, comme la cornaline, la citrine, l'agate aussi, l'agate feu si vous en avez, super important. Et tout ce qui est quartz fumé ou agate même en général vous aidera pour cette pleine lune. Donc la cornaline, cette pierre orange. Et vraiment ça aide aussi sur tout ce qui est féminité, donc émotion,
pour que vous soyez bien. Et après, nous allons du coup pouvoir commencer la méditation ensemble. Comme je vous l'ai dit, une méditation courte, comme ça, si elle vous a plu, vous pouvez la faire encore pendant 5 jours, à chaque fois que vous allumez votre bougie. Les mantras d'Adgure Name, le mantra avec l'ange Poyel, activez votre bougie en abondance, bien sûr, grâce à lui. Et après, faire ma méditation que je veux très courte, exprès, pour que vous puissiez l'incorporer à une routine journalière qui, je vous le dis, va vous faire du bien et augmenter votre vibration, ce qui est nécessaire avec tout ce que nous traversons en ce moment. Donc, maintenant, pour la méditation, je vous mets la musique. Je vous laisse vous installer tranquillement, assis, couché, comme vous le voulez, et vraiment prendre le temps de respirer. Pensez à bien vous couvrir aussi pour ne pas avoir froid. Et nous allons pouvoir commencer. Alors, c'est une méditation qui va travailler sur la polarité féminine, masculine, sur l'énergie aussi que vous pouvez appeler et faire diffuser en vous pour les relier ensemble et faire en fait remonter votre lumière et votre énergie vitale. C'est ce que nous allons faire et finir par une projection d'un de vos souhaits, peut-être de quelque chose que cette énergie de porteur de lumière peut vous apporter. Alors, que je la mette, parce que là, ça aussi, très bien. Donc je vous laisse commencer tranquillement à respirer. À respirer le plus profondément possible. Fermez les yeux. Prendre cet instant pour vous. Nous allons faire un ancrage rapide. Je vais vous demander de vous connecter à la plante de vos pieds et de ressentir des racines se créer sous la plante de vos pieds et aller s'enfoncer profondément dans le sol en dessous de vous. Vous pouvez sentir la plante de vos pieds se transformer, ressentir l'énergie de la terre qui la réchauffe. Et sentir que vous êtes unis à elle et à tout ce qui vous entoure. Respirez profondément et répétez ce mantra. Adgure Name. Respirez. Adgure Name. Respirez. Adgure Name. Appelez l'ange Poyel et demandez-lui de vous accompagner pour cette méditation, pour ce soin. Je vais vous demander tout d'abord de vous connecter à votre côté gauche, de ressentir votre pied gauche, de concentrer votre attention sur cette part de vous et de remonter le long de votre corps,
Ressentez votre jambe gauche, votre cuisse gauche, votre fesse gauche, votre bassin du côté gauche, votre colonne et votre dos seulement du côté gauche. Ressentez l'énergie qui remonte et qui passe votre épaule gauche, votre bras gauche, votre main gauche et remontez jusqu'à votre nuque du côté gauche, votre visage du côté gauche, jusqu'au sommet de votre crâne. Prenez conscience seulement de ce côté gauche. Et je vais vous demander d'écouter votre cœur. Que ressentez-vous? Qu'est-ce que votre cœur vous dit à cet instant? Respirez profondément. Écoutez et remplissez votre côté gauche de lumière. Visualisez la lumière qui grandit dans votre cœur et qui se répand dans tout votre côté gauche. Ressentant que lui ne fait qu'un avec cet univers. Respirez profondément. Et concentrez-vous à présent sur votre côté droit, sur votre pied droit, sur votre jambe droite. Focalisez votre attention et faites remonter l'énergie de cette racine. Concentrez-vous sur votre fesse droite, sur votre bassin, votre hanche du côté droit. Remontez le long de votre vertèbre et ressentez tout votre côté droit se détendre. Relâchez votre épaule droite. Ressentez l'énergie qui passe dans votre bras droit, dans votre main droite. Remontez jusqu'à votre nuque, jusqu'à votre visage. Votre mâchoire du côté droit se détend, se déverrouille jusqu'au sommet de votre crâne. Et ressentez à présent votre esprit. Connectez-vous à votre esprit. Que voulez-vous? Que souhaitez-vous aujourd'hui? Écoutez-le. Et depuis votre chakra couronne et votre troisième œil, visualisez, imaginez une immense lumière blanche qui se répand à votre côté droit tout entier. Faites-le rayonner. Faites passer toute cette lumière depuis le sommet de votre crâne jusqu'à votre pied droit. Et respirez profondément. Posez vos mains en coupe devant votre chakra sacré qui se trouve en dessous de votre nombril et ressentez l'énergie dans votre corps. Vous pouvez même poser les mains sur votre ventre si vous préférez. Et ressentez l'énergie, la lumière
qui vous envahit. Faites fusionner vos deux lumières, votre côté gauche, le féminin, et votre côté droit, le masculin. Et je vous invite à visualiser, à imaginer une immense fleur d'abondance dorée qui se trouve entre vos mains. Cette immense fleur représente votre souffle de vie. L'abondance que vous pouvez créer tout autour de vous. Demandez à Poyel de mettre cette énergie de chance, de joie et de prospérité à l'intérieur de cette fleur dorée que vous créez et que vous faites grandir, grandir tout autour de vous. Respirez profondément. Votre fleur vibre et rayonne de cette belle lumière dorée, du feu sacré, associé à votre côté droit, qui se nomme Shakti, et à votre côté gauche, qui se nomme Shiva. Et je vais vous demander, depuis votre ventre, de faire remonter cette fleur dorée, de ressentir l'énergie de Shakti. Et Shiva, remontez le long de votre corps. Faites remonter cette fleur le long de vos chakras, les illuminant, les activant, jusqu'à la poser sur le sommet de votre crâne et ressentir sa chaleur vous envahir et faire fusionner votre masculin et votre féminin, votre côté droit et votre côté gauche, qui s'emboîtent comme le yin et le yang. Peut-être les verrez-vous même de couleurs différentes. Mais vous sentez que vous êtes centré, aligné, et qu'il fusionne petit à petit en vous. Ressentez cette fleur au-dessus de votre crâne, cette fleur d'abondance, et laissez son énergie telle une pluie vous remplir entièrement jusqu'au pied. Ressentez-la, ressentez sa vibration et demandez à cette fleur de vie, à cette fleur d'abondance, de déverser toute son énergie en vous, du sommet de votre crâne jusqu'à vos pieds, jusqu'aux racines que vous avez créées profondément dans le sol. Et respirez profondément. Respirez profondément. Et répétez Ad Gure Name. Respirez. Répétez Ad Gure Name. Respirez. Et répétez Ad Gure Name. Et maintenant, pour ce dernier instant de méditation, je vous demanderai de projeter, d'écrire dans le ciel ce dont vous rêvez
Que souhaitez-vous? Et écrivez-le. Faites remonter l'énergie jusqu'au ciel. Soyez l'abondance, vibrez l'abondance. Et vibrez vos rêves, c'est important. Respirez profondément. Namasté. Je vous laisse tranquillement revenir à vous, reprendre vos esprits et profiter des bienfaits de cette méditation. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez la refaire pendant les 5 jours qui viennent. Le nombre de 5 est celui de la transformation, de l'évolution et de la guérison. Bien sûr que si vous tenez 7 ou 9 jours, c'est encore mieux. Et pour la bougie, comme je vous l'ai dit, comme Catherine me demandait, vous pouvez utiliser la même bougie à chaque fois. Si c'est une grande, il n'y a pas de souci. Et vous la reprogrammerez pour chaque pleine lune pour qu'elle puisse vous accompagner sur ce chemin. Donc j'espère que cette petite vidéo pourra vous aider. N'hésitez pas à la partager, bien sûr, c'est toujours important de partager la lumière et vous le savez. Et peut-être que certaines personnes dans votre entourage pourraient être intéressées sans que vous vous en doutiez. Donc écoutez ce mantra en entier, bien sûr, moi je ne vous ai fait qu'une phrase. Répétez-le, vibrez-le, ressentez-le. Et pour tous ceux qui viendront aux soins au tambour de mercredi, nous travaillerons ensemble ces énergies-là. Je vous ferai un soin, bien sûr. Nous travaillerons le mantra et nous ferons aussi la demande par un petit vœu que nous brûlerons tous ensemble. Donc, pour ceux qui veulent venir, il me reste encore quelques places sur les 2 sessions. En tout cas, je vous accueillerai avec grand plaisir. Et bientôt, je vous ferai une petite vidéo aussi sur les bienfaits de la méditation et du tambour. Pourquoi la sonothérapie? Pourquoi le tambour? Quels sont les bienfaits? J'avais déjà fait le bol tibétain et je vais continuer aussi sur les diapasons, sur les bols en cristal. Donc, je vous souhaite en tout cas à tous une bonne soirée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires sur vos ressentis quand vous serez revenus. Et n'hésitez pas à partager, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, merci à vous. Je vous souhaite une très belle lunaison, une très belle soirée. Et pour ceux qui sont dans l'énergie de la Saint-Valentin, très belle Saint-Valentin aussi. Et beaucoup d'amour, dans tous les cas pour vous, et beaucoup de lumière. Donc merci de m'avoir regardé, et je vous dis à bientôt.